Monsieur Goulet, vous avez remporté un prix qui est un peu spécial, c'est le prix de la résilience. On peut dire, c'est le prix COVID. Ça a été quoi chez vous, la COVID, dans la dernière année ou même depuis le début? Bien, en fait, on s'est tous fait surprendre un petit peu par la COVID. On était plusieurs à revenir même de voyages dans le sud. C'était quand même une période festive pour plusieurs employés même. C'était le printemps qui arrivait. Et tout d'un coup, la COVID a frappé. Le gouvernement nous a avisé qu'on devait stopper nos opérations. On avait 24 heures pour arrêter tout ce qui était activité minière dans la région puis à la grandeur du Québec. Ce qui est un peu impensable. Pour nous, on s'est vraiment fait prendre les culottes à terre, comme on dit, parce que pour nous, pour nos opérations qui roulent 365 jours par année, de penser à arrêter toutes nos opérations en même temps, c'était de l'impensable. Puis pour nous, c'était déchirant aussi parce que c'est pour juste mon opération, on parle de 1500 collègues que du jour au lendemain, on devait leur dire, ben vous allez à la maison, puis on ne sait pas quand on va vous rappeler. Donc pour l'Abitibi, c'est des milliers de travailleurs qui prenaient le chemin de la maison, puis sans trop de certitude quand le travail était pour reprendre. Comment vous êtes passé à travers? Ça a été quoi le plan? Je te dirais, le plan, c'était encore là une petite équipe de travail. On est vraiment une poignée de travailleurs qui ont resté dans l'opération pour la période, ce qu'on appelle care and maintenance, pour la période où ce qu'on était en arrêt. Et je dois avouer qu'on a quand même plusieurs personnes très qualifiées qui ont pris un peu le taureau par les cornes, qui ont dit, OK, on est arrêté. C'est une opportunité pour nous de peut-être mettre en place des protocoles robustes pour passer à travers la pandémie. Puis quand on va avoir le go pour repartir nos opérations, bien, on va être prêt. Et honnêtement, je pense que le 3 semaines a été vraiment bénéfique pour tout le monde parce que ça nous a permis de nous mettre robustes pour reprendre les opérations, puis aussi robustes pour peut-être, je dirais même, donner une opportunité pour les autres de venir voir ce qu'on avait eu le temps de préparer pour justement donner un élan à la région. Est-ce qu'il y a des mesures mises en place qui risquent de demeurer pour le futur? Bien, je pense que oui. Honnêtement, là, il n'y a pas eu juste du négatif dans cette pandémie-là. Si on prend l'hygiène des mains, si on parle aussi là, de ce qui est distanciation, aussi contrôle un peu des entrées-sorties de nos sites. Je pense qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est meilleur. On est vraiment meilleur. Donc, quand on parle de sécurité site, je pense qu'on a fait des pas de géant à ce côté-là. Honnêtement, on a travaillé fort aussi à s'adapter aux nouvelles technologies. Honnêtement, tout ce qui était meeting à distance, on n'était pas très friand de ça. Mais aujourd'hui, on doit avouer que plusieurs rencontres, aujourd'hui, on les fait avec Teams, avec Zoom. Donc, quelque part, je pense qu'on a trouvé des avantages dans cette pandémie. Félicitations. Bien, merci beaucoup.